Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc là on fait la vidéo hebdomadaire de suivi du portefeuille de 4K à 40K. Donc on va faire comme d'habitude, on va rappeler les règles pour les nouveaux qui sont arrivés, on parlera des cryptos qui sont dedans initialement, on verra les achats qui ont eu lieu cette semaine, on parlera globalement de ce qui s'est passé, on fera un tour sur comment se comporte le marché de manière générale et les différentes cryptos que je surveille, et comme ça vous aurez une bonne overview de ce qui s'est passé du coup récemment. Donc on est parti. On va tout de suite commencer par les règles. Donc je vous rappelle, le but c'est avant tout de protéger le capital. Donc on commence par construire le portefeuille autour de valeurs que je considère comme solides. C'est des valeurs que j'ai étudiées. Vous pouvez trouver chacune des vidéos sur ma chaîne. Et donc il y a des raisons pour lesquelles je choisis ces projets-là. D'abord je prends des profits avec cela et ensuite je diversifie. Donc soit je réinvestis sur ces cryptos-là quand elles redescendent, soit sur des valeurs plus risquées. Le but, c'est d'investir 4000 $. On rajoutera aussi 100 $ par mois si on a envie sur des projets qui nous intéressent. On rentre en plusieurs étapes. Là, on est toujours dans la phase numéro 1. On a rentré 8 ou 900 $ de la phase numéro 1. Donc le but, c'est d'entrer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour lisser au mieux, pour avoir un prix le plus intéressant possible au niveau des entrées. Pour le moment, on ne parle pas de stacking parce que je considère que les taux ne sont pas très intéressants et en plus le marché est plutôt fluctuant, il y a moyen de faire des x2. Ça nous est déjà arrivé la semaine dernière. Comme je le disais, donc plutôt un portefeuille de faible quantité de crypto, entre 10 et 20. Enfin, c'est pas forcément faible, mais il me semble que c'est raisonnable à gérer. Je pense que plus, ce serait un peu trop des projets que je considère utiles du coup, donc qui seront pertinents même si le marché baisse énormément. Je pense que c'est des projets qui seront capables de survivre au bear market. Au niveau du coup de la stratégie sortie, sur un x2 en bear market, on récupère, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. Sur un x3 en bull market, alors quand je dis on récupère, c'est pas forcément l'intégralité de la somme. Par exemple, la semaine dernière, on a récupéré la moitié de la valeur qu'on avait sur The Graph. On avait investi 100 $, on est passé à 200, on a récupéré 100. Voilà. Donc comme ça, on a récupéré la somme investie qu'on pourra investir plus loin, et on a gardé du coup la moitié des tokens approximativement. Au niveau de la conversion, pour le moment j'ai converti en stablecoin, en BUSD pour être précis, donc je vous ai fait aussi une vidéo, je sais qu'il y a du fun en ce moment, je sais que ça inquiète, etc. Personnellement, je considère que pour le moment il n'y a pas de souci là-dessus, et donc j'ai converti en BUSD, je vous le dis, j'attends une opportunité sur une crypto X ou Y qui m'intéresse pour investir. Au niveau des cryptos que j'avais choisis, du coup il y avait le Bitcoin, l'Ethereum, le Matic, le BNB, le Link, le Stax, le LTC, donc c'est Litecoin, notamment parce qu'il y a le halving en août, puis c'est un peu particulier, Quant, FTM et The Graph, c'est celui qu'on avait acheté et sur lequel on avait fait des profits la semaine dernière. Je surveille également d'autres cryptos, notamment Cosmos et XRP, ainsi que d'autres, on en parlera tout à l'heure. Globalement, le marché cette semaine, on voit que c'est largement dans le vert. Bitcoin a quand même pris 8%, donc là, il avait bien haussé. Hier, il a passé les 25 000 pour redescendre, et je crois qu'il a clôturé autour de 23 000 et demi, 23 700, je crois. On est sur, du coup, là, une correction, on est en train de se calmer gentiment. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je vous propose qu'on aille voir, du coup, directement au niveau des indicateurs qu'on suit. Donc déjà, euro sur dollar, donc nous, on préfère quand on a un euro fort, parce que à l'inverse, quand c'est le dollar qui prend le pas, donc là c'est le cas, on est en baisse sur le ratio, c'est défavorable au marché. C'est ce qui se passait quand même depuis 3 semaines. Ce serait quand même cohérent que le reste des actifs risqués suivent. Donc on voit que par exemple le SP500, c'est le cas, même si c'est beaucoup plus léger. Le Nasdaq, c'est pas exactement le cas, il est plutôt en train de stabiliser. Donc on est en vue semaine, je précise. Et le ratio ETH sur BTC qui là aussi a tendance à stagner. Donc pas grand chose à dire pour le moment, mais comme on peut le voir ici, le BTC lui il a un peu haussé, même plutôt bien, il a fait une belle poussée pour redescendre. À titre personnel, j'en ai acheté ici autour de 22,5, ouais, vraiment sur le haut de ma boîte verte. Donc moi j'attends que ça descende plus pour acheter. On verra ce qui se passe s'il monte à l'inverse. C'est tout à fait possible, je vous le mets en daily, c'est tout à fait possible qu'il nous fasse un truc un peu comme ça. Donc là qui descende et qui remonte. C'est ce que certaines personnes attendent. On n'a pas de garantie, on verra bien. Pour le moment, si on regarde au niveau des moyennes mobiles par exemple, eh bien, on voit que effectivement la moyenne mobile 20 jours, on est en daily là, la moyenne mobile 20 jours est au-dessus des autres, mais on n'a pas encore confirmé la tendance haussière. Attendez, on va fermer le RSI qui gêne un petit peu. Voilà. On voit que la bleu foncé, c'est celle qui est en 200 jours. Zut. 200 jours, on voit que du coup, elle est encore au-dessus de la 50 et de la 100 jours. Donc on n'a pas vraiment confirmé une tendance haussière pour le moment, en tout cas pas en daily.
Donc attention, une stratégie qui peut se jouer, c'est de racheter sur la moyenne mobile à 20 jours. Il y a des gens qui font ça, donc s'il y a beaucoup de gens qui font ça, ça peut donner une tendance au marché. C'est quelque chose qui peut se faire. À titre personnel, je vais attendre un peu plus, en tout cas du côté du BTC, parce que j'en ai déjà pris un petit peu. ETH, c'est à peu près la même chose, donc je ne vais pas étendre l'analyse. Je voudrais bien en racheter plus bas, en dessous de la boîte verte, c'est déjà ce que j'avais dit, je crois, la semaine dernière. Au niveau du BNB, là c'est intéressant, on en a acheté. On en a acheté ici d'ailleurs, on en a acheté à 290. Donc j'avais placé un ordre, je vous l'avais dit d'ailleurs vendredi dernier. Je vous ai dit, voilà, sur une correction, j'achète. Et j'avais placé un ordre à 290, donc ici du coup. Et ben, écoutez, il y allait, donc c'est très très bien. Il y allait, je vous ai fait une vidéo, je crois que c'était mardi dernier, pour vous dire, voilà, j'ai acheté du BNB, il a pris mon ordre quand il y a eu le FUD justement sur le BUSD. Donc très bien, j'en suis très content. Je pense qu'il peut monter, je pense qu'il peut aussi baisser. Dans les deux cas, ça ne me pose pas de soucis. S'il monte beaucoup, je prendrai les profits. S'il baisse, moi je suis prêt à racheter hein, jusqu'au 200, ça me va très très bien pour lisser mon prix d'entrée. Matic, alors Matic lui par contre c'est la fête. Hein. C'est la fête, par contre, attention, au niveau du RSI, vous voyez qu'on est vraiment sur la zone de survente, et même le RSI, on préfère avoir cette information-là en weekly, en vue semaine, et on voit que c'est effectivement le cas. On est à 69. Le RSI, ce qu'il nous dit, c'est quand on est en dessous des 30 en vue weekly, c'est quand même intéressant d'acheter parce qu'on est en survente, et quand on est au-dessus de 70, on arrive sur la zone de surachat, et donc ça peut être intéressant de vendre. Alors ça ne veut pas dire que quand il va toucher 70, il faut vendre. C'est pas ça que ça veut dire. Mais que potentiellement, on arrive dans une zone qui ne va pas garder extrêmement longtemps, et on peut s'attendre à un retournement. C'est pas du tout certain. En plus, il y a des très bonnes news en ce moment sur Matic, donc peut-être qu'il va continuer à performer. C'est pas du tout idiot de penser ça. Mais les indicateurs commencent à dire attention, on est en surchauffe, ça peut être intéressant de vendre, donc de prendre des profits. Moi, c'est pas mon cas, j'attends au contraire qu'ils redescendent en fait sur certaines zones. Par exemple, ma zone ici autour des 1$, j'ai un ordre à 1$ et j'aimerais bien qu'il retourne pour acheter. S'il va plus bas, c'est encore mieux parce que Matic, je pense que c'est une très très bonne valeur. Et donc, si je peux en acheter plus bas, ça me va très bien. Maintenant, on va voir que le potentiel quand même de croissance de Matic pour retrouver son ATH, il n'est pas si énorme que ça. Donc, peut-être qu'il ira plus haut, hein, mais l'ATH, pour le moment, qu'on a connu, il est en x2 par rapport à maintenant, à 2,87. Donc, c'est vraiment en x2. Il peut y aller, mais ce serait quand même surprenant parce que c'était en plein bull run et on ne s'attend pas à ce qu'il fasse une nouvelle performance alors qu'on n'est pas en bull run sur le reste du marché, que ce soit crypto ou de la finance trading. Donc moi j'attends un retournement, voilà, c'est mon avis, ça peut ne pas arriver. Link, Link pas grand chose à dire, c'est vraiment un truc extrêmement plat le Link, vraiment on est sur du plat. Ça me gêne pas, personnellement, s'il redescend, j'en accumule un petit peu plus, et on verra, je pense qu'à un moment ou un autre, ça finira par pump, parce que c'est une très bonne valeur, même si au niveau de la tokenomique, il y a encore pas mal de tokens à émettre, je crois. STX, ça commence gentiment à décoller, gentiment. Donc moi, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu à 27, donc dans ma boîte ici. Je vais vous mettre ça en plus gros. J'en ai eu à 27, c'était déjà il y a, je crois que c'était il y a quasiment 2 semaines déjà. Et bah écoutez, ça monte gentiment, c'est allé jusqu'à 36. Il n'y a pas de souci, on attend que ça monte. Sur la boîte ici, on commencera à très sérieusement réfléchir, à prendre des profits. Et à l'inverse, si ça descend, on en rachètera un petit peu. LTC, donc là, on surveille la zone ici, donc la zone de halving qui est en bleu. Et en rouge, en fait, on veut vendre avant le halving. Donc nous, ce qu'on attend, c'est que ça monte. Si ça baisse, on accumule. Par contre, on sait que arrivé en mai, on va peut-être arrêter d'accumuler pour commencer à très sérieusement vouloir vendre, quel que soit l'endroit où on se trouve, parce qu'on pense qu'après, je pense, qu'après la période de halving, il va y avoir un sell news, voire peut-être un petit peu avant le halving. C'est ce qui s'était passé les années précédentes, en tout cas au précédent halving. Donc voilà, notons quand même qu'en weekly, la tendance n'est pas du tout retournée, et qu'en daily, par contre, on est bien dans le bon ordre, au niveau des moyennes mobiles, vous voyez ici. On est sur une tendance haussière, en tout cas si on regarde l'indicateur des moyennes mobiles. Quand, personnellement, je suis en attente. Moi, je ne veux pas en acheter avant ici. Donc, pour le moment, j'attends. Pareil ici, on a bien retourné en daily. FTM, on n'est pas encore complètement retourné, ce qui est complètement fou parce qu'il a vraiment bien perf. J'en ai pas racheté, j'aurais peut-être pu. J'avais un ordre plus bas, moi j'avais un ordre autour des 35, je crois, 35, 37. Malheureusement, il n'est allé que jusqu'à 41. C'était pas forcément idiot d'en acheter, hein. Clairement, il y avait une belle opportunité. Vous voyez, j'avais tracé ma boîte verte et j'aurais peut-être dû juste me tenir, en tout cas pour un premier achat, aux données de la boîte verte parce que, écoutez, il allait dedans et il est remonté
Et il a déjà fait une belle performance depuis, hein. Si on regarde, si on avait acheté à 41, on est sur du 35%, ça ferait plaisir. Bon, bah on n'est pas dedans, tant pis, on va attendre un repli. GRT, alors comme je vous avais dit, moi j'en avais acheté à, je crois, à 17 et quelques. Non, j'en ai acheté bien plus bas, j'en avais acheté à 0,9 dans cette boîte-là. C'était il y a du coup 2 semaines et demie. J'ai vendu à 19, donc ça c'était la semaine dernière. Depuis il a bien baissé, donc j'ai eu complètement raison de vendre. Et je n'ai pas encore racheté. C'est-à-dire que moi je considérais que là c'était peut-être un peu haut. Un truc qui se jouait c'était d'acheter sur la moyenne mobile 20 jours. Pour le moment il n'est pas allé dessus. Ça pouvait se jouer du coup, moi c'est pas du tout ce que j'ai fait, j'attends. J'attends qu'il replie un peu, s'il le fait, hein. S'il le fait pas, bah, écoutez, tant pis. Dans tous les cas, j'en ai encore un peu qui traîne grâce à la stratégie que j'ai mis en place. Illuvium, c'est une valeur qu'on surveille également. Pour le moment, dans ce range-là, ça m'intéresse pas trop. Moi, j'attends plutôt un retour au tir des 60 $, mais on voit quand même, on voit que là, on a tendance à rebondir sur cette moyenne mobile 20 jours. Donc peut-être qu'il peut se passer des choses dessus autour de la moyenne mobile 20 jours, mais moi personnellement, j'ai pas envie de rentrer dessus pour le moment. Filecoin, il nous a fait une super bougie hier. Filecoin, c'est assez impressionnant. Waouh, superbe. Je ne crois pas en avoir acheté. Je crois pas en avoir acheté du Filecoin. Du coup, waouh, on va voir comment il se comporte. Alors, il n'a pas du tout retourné par contre sa tendance. Ça, c'est intéressant. Vous voyez, la moyenne mobile 200 jours, c'est la bleu foncé. Elle est toujours bien au-dessus des autres. Ça, c'est assez marquant quand même, parce que c'est pas le cas des autres projets. Donc, à voir jusqu'où il va aller. Je ne crois pas qu'on soit dedans, je vous confirmerai ça la semaine prochaine, mais il me semble qu'on n'est pas rentré dedans. Atom. Atom, du coup, c'est une valeur que je surveille. Je ne suis pas encore rentré dedans non plus. J'attendais un petit retour, hein, autour là, des 12,5. Il est en train de jouer avec sa moyenne mobile en daily, à 20 jours. C'est pas encore retourné en tendance haussière. Bon, j'attends un petit peu. Pour le moment. On est à peu près aux mêmes valeurs que la semaine dernière. Casper, c'est aussi une valeur que je surveille. À peu près la même configuration qu'Atom, et si on pouvait redescendre un peu plus au niveau des 31, ça me plairait beaucoup plus. Donc, et là on rentre dans les valeurs crypto qu'on a étudiées du coup la semaine dernière. Ça fait partie des valeurs que je surveille, mais là on va passer en weekly d'ailleurs, parce que on n'est pas du tout pressé d'acheter en fait. Nous on attend vraiment un retour sur des valeurs très basses. C'est des cours, c'est pareil pour Fetch, c'est des cours qui sont, et même je crois Agix, des cours qui sont très manipulables, parce qu'en fait, il y a quelques très gros portefeuilles, dont Binance, dont la Fondation, et donc il y a eu des hauts, et ça peut aller beaucoup plus bas. Donc moi personnellement, je les surveille, je regarde régulièrement, mais j'attends vraiment que ça baisse beaucoup. Peut-être que je me trompe, hein, mais j'attends que ça baisse beaucoup. Et Magic, c'est une valeur qui m'a été proposée du coup récemment, j'ai fait la vidéo dessus hier. Il s'est passé des choses assez folles, ça a fait un x10 depuis novembre. Et donc sur un gros repli, un retour par exemple sur la zone ici autour de peut-être 0,6, 0,5, ça peut être intéressant d'en avoir un petit peu, donc je surveille. Donc voilà, on a fait le tour. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir le portefeuille rapidement, l'Excel, hein, il ne s'est pas passé grand-chose depuis la semaine dernière. On a initié la ligne BNB, donc on en a eu à 290, on a mis 100 $ à peu près au cours de 0,34 du coup. Le reste n'a pas bougé, donc voilà, on a mis 100 $ partout, enfin partout sur les valeurs qu'on a achetées. Matic, on n'en a pas encore, Kant non plus, FTM, on attend comme j'ai dit, et GRT, on a déjà mis les 100 $, on les a récupérés, donc ils se retrouvent ici, et on les investira sur notre crypto prochainement, quand il y aura quelque chose d'intéressant, et on a toujours 539 tokens, donc entre guillemets gratuits, qui à l'heure actuelle valent à peu près 91 $, donc ça c'est cool. Vous voyez que BTC j'en ai un petit peu plus, et ETH aussi, c'est aussi pour ça que je me permets d'attendre un peu que ça baisse plus, et écoutez, j'attends qu'on rentre sur les autres valeurs. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette semaine pour le portefeuille. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à la prochaine.